le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la rentrée. Parce que oui, je suis enfin rentrée de vacances, donc je vais pouvoir reprendre les vidéos plus souvent que avant. Et voilà, je vous rappelle que vous êtes rentrés depuis à peu près un mois, à mon avis, quand la vidéo sortira, parce que je suis une personne gentille qui vous rappelle que mes vacances ont duré plus longtemps que les vôtres. Et aujourd'hui pour la rentrée, j'ai décidé de faire une vidéo pâle. Alors c'est là que j'en ai perdu 55. Il n'y a pas 55 personnes sur ma chaîne, donc je suis en train de rêver un monde qui n'existe pas. Et donc je vais expliquer, parce que je suis une très bonne professeure de internet. Alors une pâle, dans le langage booktube, mes fesses, tout ça, c'est une pile à lire. Et une pile à lire, comme je l'ai dit, c'est tout simplement une pile de livres que vous dites que vous allez lire dans le mois ou dans les mois qui viennent, etc. C'est un truc qui se fait beaucoup dans le milieu des lecteurs, oui tout à fait. Et moi je vais le faire sur 3 mois parce que je participe à un challenge qui s'appelle le Pumpkin Autumn Challenge. Wow. Donc ce challenge, donc spécial challenge automne qui va du 1er septembre au 31 novembre. Je fais la vidéo ultra tard mais j'ai déjà fait ma palle il y a un moment, j'en ai déjà lu d'ailleurs. C'est juste pour présenter les livres que je vais lire donc pour ce fameux challenge. Et voilà, c'est une vidéo chill, hein, vraiment, il n'y a rien de spécial. Je reviendrai bientôt avec des vidéos plus rigolotes, hein, mais là j'avais pas envie. Parce que je suis feignasse un peu, voilà. Le challenge Pumpkin Autumn Challenge est créé par une booktubeuse qui s'appelle Guimauze, qui a expliqué tout le truc sur sa chaîne YouTube et sur son blog. Donc si jamais, Guimauze, je mets ta tête ici, enfin mon frère met ta tête ici. Ça marche bien le montage. Et du coup voilà, si vous avez envie d'en savoir plus et que ça vous intéresse vraiment, allez la voir parce que je vais pas tout expliquer ici. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y a plusieurs paliers à passer et que moi j'ai décidé de faire un palier qui s'appelle avoir les crocs, c'est-à-dire qu'il y a 4 menus avec 3 sous-catégories pour chacun. Pour le challenge ça s'appelle avoir les crocs, il faut remplir 2 sous-catégories par menu. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire. J'espère y arriver parce que je suis extrêmement nulle pour les challenges. Mes objectifs sont toujours comme ça à la fin. Donc là je vais vraiment essayer, surtout que bah, du coup il y aura cette petite envie de réussir pour faire une belle vidéo de fin du challenge sur internet, plus que les autres années où je n'avais aucun but finalement à ce challenge et je ne le finissais jamais. Et on va commencer maintenant par vous dire ce que j'ai l'intention de lire. Alors pour le premier menu qui s'appelle Automne frissonnant, oh, ça fait peur. Il y a 2 sous-catégories que j'ai sélectionnées. La première sous-catégorie qui tombe à pic parce que je viens de finir le... est-ce que je peux dire rewatchage? Je peux inventer ce mot ou... Non. Bon, en gros, je viens de regarder tous les Pirates des Caraïbes d'un coup. Donc la catégorie s'appelle Les Eaux de David Jones, chouloulou. Et cette catégorie contient comme mots-clés, donc comme thématique, la piraterie, la mer, les océans, le bayou et les fantômes. J'ai sélectionné plusieurs livres là-dedans et ah oui, petite précision, le challenge s'ouvre aux livres mais aussi aux séries et aux films, donc vous pouvez même faire le challenge sans lire quoi que ce soit, juste pour vous plonger un peu dans l'univers d'Halloween et dans l'univers automnal, regarder des séries et des films pour remplir le challenge. Franchement, il est trop bien, parce que du coup, bah, pour les non-lecteurs, ça marche aussi. Évidemment, moi j'ai décidé de partager un peu dans les deux, j'ai des livres, mais j'ai aussi quelques séries et quelques films. Dans la catégorie Les Eaux de David Jones, j'ai placé la suite de la saga La Lectrice que j'ai commencé il y a genre un mois je pense. J'ai mis le tome 2, je lirai peut-être le tome 3 si j'ai le temps, mais en tout cas au moins lire le tome 2 pour avancer, et ça remplit le mot piraterie. Parce que dans La Lectrice il y a tout un truc autour de la piraterie et il y a des pirates et j'adore cet univers. Pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est que La Lectrice, c'est l'histoire, c'est un univers de fantasy qui développe l'histoire autour d'une jeune fille dont je me souviens plus le prénom, alors je vais être utile et aller le chercher sur Google, Sephia, qui est une jeune fille... Mais wesh, je voulais un résumé moi à la base, pourquoi vous l'enlevez, vous êtes des bêtes. Ah c'est là. Qui donc est orpheline et vit avec sa tante et elle se retrouve à devoir garder et être conservatrice d'un objet carré qu'elle ne connaît pas, et en fait c'est un livre mais c'est un monde de fantasy où personne ne sait lire et où le livre n'est plus utilisé,
Et il s'avère qu'il n'y a qu'une sorte de petite secte et que certaines personnes qui peuvent encore lire, et on les appelle les lecteurs. Et Sephia, je suppose, est une lectrice. Et il y a également tout un truc où elle va rencontrer un jeune garçon qui fait partie d'une prophétie, enfin tout ça. Il y a des pirates, il y a des mages, c'est pas vraiment des mages mais il y a des lecteurs, il y a des assassins aussi. Donc il y a beaucoup de personnages assez typiques de la fantasy, plus les pirates que je vois rarement en fantasy. Et c'est vraiment très sympa. J'en reparlerai sur la chaîne, de toute façon je compte en parler un peu plus en approfondissant plus. Pour le challenge, je compte lire le 2e tome au moins, peut-être le 3, si jamais. J'ai pas le livre, donc à chaque fois que je parle d'un livre, Zach s'il te plaît, est-ce que tu peux mettre la photo du livre ici ou ici selon ma tête qui bouge. J'aurais dû me mettre un peu sur le côté, du coup je vais bouger de place. Ensuite, dans la même catégorie qui parle toujours les autres de David Jones, j'ai décidé de lire un livre que j'ai ici qui s'appelle les merveilles et légendes des océans et les monstres marins. C'est des recueils de légendes et de contes qui sont édités chez la maison au bord des continents. J'en ai déjà un qui sont les légendes de Brocéliande que j'avais acheté à Brocéliande. Et là je suis partie à Saint-Malo et j'ai fait un aquarium et j'ai vu ce livre et je me suis dit c'est trop cool, faut trop que je le ramène. Et il tombe pile poil, donc évidemment dans la catégorie piraterie, mer et océan. Donc je pense le lire, je sais pas encore quel genre de légende je vais trouver dedans. Il y a des trop belles illustrations, les livres sont magnifiques vraiment. Le vaisseau fantôme, il est magnifique. En bref, il y a vraiment, enfin, c'est trop beau et j'adore les histoires de type légende, donc c'est parfait. Et enfin, j'ai mis une petite série dans cette sous-catégorie, je vais y arriver. Parce que je l'ai commencé et je me suis dit que ça tombait trop bien parce que je l'ai commencé et ça rentre dans le challenge. C'est la série Viking que je regarde avec mon copain parce que il est fan et que moi je l'ai jamais vu. J'ai regardé la saison 1 déjà, donc je n'en dirai pas plus, mais je pense que à la fin du mois de novembre, je pense que j'aurai regardé au moins 2 ou 3 saisons. Pour l'histoire un peu, c'est un groupe de vikings de Norvège. Et c'est le début de, début du Moyen-Âge, et c'est le début de leur voyage vers l'Angleterre et vers l'Europe. Il se passe plein de trucs, que ce soit en Norvège ou quand ils vont voyager. C'est vraiment bien. À voir la suite, je pense que ça va être mieux après. Mais la première saison, en tout cas, était sympa. Et donc, ça rentre parfaitement dans mer et océan, puisque les Vikings voyagent en bateau pour la plupart du temps et sont très proches de tout cet univers-là, de la mer et de l'océan. Enfin, il y a toute une histoire autour des bateaux, etc. Donc, j'ai rentré pile poil, quoi. La deuxième sous-catégorie du menu, donc automne frissonnant, je vous présente le Freaks, c'est chic. C'est chic, je suis québécoise maintenant. Donc les Freaks, c'est chic. Ça va regrouper des thématiques qui sont le monstre, la différence, les altérités, le cirque et l'étrangeté. Dans cette catégorie, j'ai mis 2 choses. J'ai mis un film et un livre. Donc j'ai mis le film Ça, numéro 2. Donc pourquoi j'ai mis ça me paraît évident parce que le cirque et les monstres ça marche avec ça parce qu'on le voit sous forme de clown la plupart du temps. Et que le 2 vient de sortir, je l'ai pas vu encore. Voilà, mais je le verrai je pense avant la fin de l'automne. Je pense que j'ai même besoin de vous raconter le résumé. C'est juste une bande d'enfants qui se retrouvent à combattre un clown maléfique. Ça donne pas envie comme ça. Qui n'est pas en vrai vraiment un clown puisque ça se transforme en vos pires peurs. Comme livre, j'ai mis un livre que en fait j'ai déjà lu. Ça s'appelle Les Outrepasseurs. Ça a eu un énorme succès l'an dernier et je l'ai acheté totalement par hasard cet été. Je compte lire j'ai déjà lu le tome 1, peut-être que je lirai le tome 2, j'aimerais bien. Qui rentre pour moi dans la catégorie altérité et étrangeté puisqu'on parle tout simplement d'une malédiction qui transforme des hommes en animaux lors de la pleine lune. Enfin, ce sont des garous en gros. Donc étrangeté et altérité, je pense que c'est pas mal. Quoi dire de plus sur ce livre? Lisez-le. Je sais pas comment vous expliquer. Le résumé, on est sur... Je vais lire le résumé. Peter, un adolescent sans histoire, échappe de justesse à un attentat et découvre que l'attaque le visait personnellement. Emmené à Lionhouse, la résidence d'un mystérieux noble, il fait connaissance avec les membres d'une société secrète, les Outrepasseurs. Les révélations de ces derniers vont changer le cours de sa vie. Je vous le dis, il y a des garous dedans. Le résumé est extrêmement mauvais, c'est pour ça que je reparlerai de toute façon à la fin du challenge.
C'est tout pour mon automne frissonnant. Je pense qu'il y en a pas mal dedans. Je pense que ça va bien se passer. Le deuxième menu s'appelle Automne Enchanteur. Et là on est plus sur une catégorie mignonne, voyage et la vie est belle quoi. Et la première sous-catégorie que j'ai choisie s'appelle Mon voisin le Kodama. Attention, je ne sais pas exactement ce que c'est d'ailleurs, je ne me suis pas renseignée. Mais en tout cas, cette sous-catégorie présente les thématiques suivantes: forêt, esprit, légende et voyage. Et nature rating. J'oublie ce que je préfère, non mais la meuf est bizarre. J'ai un petit peu galéré, on va pas se mentir, à remplir ça parce que dans les livres que j'avais envie de lire sur le moment, j'en ai pas trouvé beaucoup. Enfin, j'ai pas de nature rating dans mes livres à lire. Mais j'ai trouvé quelque chose qui pour moi correspond bien au voyage et à la légende, qui est Le Puits des Mémoires de Gabriel Katz. J'ai lu le tome 2 et je compte lire le tome 3 pour le challenge parce qu'il faut que je sache la fin tout simplement. C'est l'histoire encore une fois d'un monde fantasy médiéval où 3 hommes se retrouvent à côté d'une charrette en ruine. Ils ne savent pas ce qu'ils font là, ils ne savent même plus qui ils sont, ils ne savent plus leur prénom et ils n'ont aucune idée de leur propre histoire. Ils sont amnésiques en gros. Et en voyageant, ils vont se rendre compte que la police royale est à leur recherche parce qu'ils sont accusés, je sais pas si on peut dire ça, si ça vous spoil pas, mais en tout cas, ils sont accusés de quelque chose et donc ils se font poursuivre. Ils sont eux-mêmes à la poursuite de qui ils sont et les autres les poursuivent. Donc si tu veux, c'est toujours un truc où il faut courir. Je donnerai pas mon avis, j'ai failli, mais voilà, j'aimerais bien lire le tome 3 pour terminer la saga. Parce que j'ai 1 million de sagas en cours et ça c'est pas très bien ça. Je commence tout, je ne finis rien, la meuf est insupportable. La seconde sous-catégorie que j'ai décidé de lire est Down by the Solid Garden. Et en gros on est sur du poème romanesque gothique. Je me suis orientée vers le gothique parce que tout simplement j'ai donc un livre à lire dans le registre gothique pour la fac qui est, je l'ai ici, mais voilà, qui est Frankenstein, hein, on adore ça. Je sais pas encore si c'est celui-là que je vais lire parce que en fait je l'ai déjà lu. Je vais voir si je le relis ou pas en gros. Voilà, mais si c'est pas ça, je lirai certainement Northanger qui est un livre de Jane Austen. Si c'est ça. Si c'est ça, Jane Austen. Qui est aussi dans la catégorie gothique. Pour en revenir à Frankenstein, parce que pour l'instant c'est ce qui est dans ma palle, c'est, je pense que, enfin, est-ce que j'ai besoin de faire un résumé? Je ne crois pas. C'est un énorme classique dans le registre gothique, je l'ai déjà lu en anglais, je vais le lire en français. Je donnerai mon avis à ce moment-là, je l'ai pas encore lu. La troisième du coup, parce que j'ai pas beaucoup de choses dans le deuxième menu, mais le troisième menu s'appelle Automne, douceur des vivres. Youpi! Ce petit menu là est un peu plus, j'ai envie de dire doux, je sais pas trop si on peut dire ça, mais pareil c'est assez mignon, on se replonge en enfance, on replonge dans le côté Halloween, etc. Pour la première sous-catégorie, j'ai choisi de faire Jack-o'-lantern. Je trouve ça très mignon d'avoir fait une catégorie Jack-o'-lantern. Et c'est une catégorie qui va entrer dans les thématiques Halloween, enfance, feel good. Et pour ça, j'ai mis un film parce que tout simplement je suis en train de la regarder, mais je sais pas si je vais donner mon avis vraiment vidéo ou pas. En tout cas je l'ai mis, donc je vais le dire. En gros je me fais pour la première fois de ma vie les Rocky et je trouve que c'est vraiment très feel good, mais peut-être que je suis bizarre. Donc je verrai si j'en reparle après en voyant la suite, parce que j'ai vu que le 1 mais il y a longtemps. Et voilà, mais je sais pas trop si ça rentre vraiment dans ma palle. Donc comme livre pour la catégorie Halloween, j'ai avec moi un merveilleux recueil de nouvelles qui s'appelle L'Arbre d'Halloween de Ray Bradbury. J'ai déjà pas lu, c'est fou, j'ai jamais lu Bradbury, voilà merci. Enfin j'ai commencé mais j'ai jamais terminé pour des raisons de flemme de lire en anglais principalement. Et ça je l'ai trouvé dans la bibliothèque de ma mère, elle allait le jeter, je lui ai fait non non non, on jette pas du Bradbury maman t'es malade. Surtout qu'ils sont presque introuvables ces livres là, enfin en occasion c'est chiant. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, je sais que c'est des petites nouvelles qui ont un rapport avec Halloween, je me dis que ça peut être super sympa, surtout que ça prendra moins de temps. Parce qu'au début je m'étais dit que je lirais Narnia, sauf que c'est quand même très gros et comme j'ai beaucoup d'autres livres à lire, ça va pas le faire. Et là je me suis dit non, un petit recueil de nouvelles ça fera parfaitement l'affaire. Donc voilà, L'Arbre d'Halloween, je pense qu'il n'y a pas plus explicite comme titre. La deuxième sous-catégorie du menu, attention le titre s'il vous plaît,
un cinnamon roll et un chai latte à emporter s'il vous plaît. Alors là, bah pour le coup je suis un petit peu en avance avec mon, mon truc parce que bah le menu souhaite qu'on lise une nouvelle ou un recueil de nouvelles. Mais comme je me suis commandé 3 tomes réunis de recueils de nouvelles sous forme de comics, il fallait bien que je les lise, surtout qu'ils sont pile poil bien pour Halloween. Donc dans cette catégorie j'ai mis Midnight Tales, qui sont des recueils de nouvelles sous forme de comics, donc comme je le disais, et en gros c'est, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est des aventures, je crois que c'est des jeunes, etc. Il y a des monstres, il y a des trucs un peu glauques et en vrai je sais pas vraiment de quoi ça parle, je sais juste que ça a l'air cool. Il y avait eu quand même de bons avis et je lis pas souvent de comics, donc perfecto. Pour le dernier menu, je ne sais pas trop comment vous expliquer, que ça a été très difficile pour moi parce que les questions j'avais pas forcément ce genre de livre dans ma palle. Et d'ailleurs j'ai toujours pas trouvé de livre en vérité, j'ai trouvé qu'un film. Donc je suis un petit peu embêtée. Le dernier menu s'appelle donc Automne astral. On est sur des étoiles, sur le télescope, la magie. J'arrête avec mes mains. J'ai donc sélectionné comme première catégorie You are just as sane as I am. J'adore cette phrase, c'est le Mail of Good. Et le but de cette catégorie c'est de lire quelque chose qui a un rapport avec la lune, les étoiles, l'espace, l'astronomie, voire l'astrologie. Alors j'en ai trouvé aucun, en tout cas aucun que moi j'ai sur moi et j'avais pas vraiment d'idée par rapport à ça. J'ai un peu regardé dans mes wishlists de livres, j'ai rien trouvé. Donc pour l'instant j'ai mis qu'un film, si jamais je découvre par le plus grand des hasards un livre qui a ce rapport, je le lirai probablement. Mais pour l'instant, le seul film que j'ai mis qui a un rapport avec les étoiles, c'est Pirates des Caraïbes 5, donc je l'ai déjà vu en début de mois. Voilà, je sais pas si vous l'avez vu, mais en gros, dans Pirates des Caraïbes 5, on a un nouveau personnage qui est astronome, et c'est une femme. Wouh, tout le truc se tourne autour de Galilée et des étoiles, de le plot, donc forcément ça rentre dedans. Je donnerai mon avis à ce moment-là. Je sais que mon frère va s'énerver quand il va le voir. I don't care. Et enfin, finissons avec ces catégories, puisque dernière sous-catégorie que j'ai sélectionnée de dernier menu, c'est Rêverons-nous de moutons électriques. Alors qui est évidemment un rapport à un livre que je n'ai pas lu. Yes. Et là encore une fois ça tombait ultra bien avec les livres pour la fac. Parce que les thématiques sont le rêve, la SF, le post-apocalyptique, mais aussi les androïdes. Et je lis un livre présentement pour la fac qui parle des androïdes. Je n'en ai jamais lu, c'est la première fois. Je pense que ce que je dois lire, c'est un des premiers romans de SF, donc ce sera grave intéressant de vous en parler. Donc ce livre, ça s'appelle, il est là, hein. Regardez avec mon petit marque-page. L'Ève future de Villiers de l'Isle-Adam. L'histoire c'est Edison, oui, celui qui a inventé le phonographe et l'électricité devant tout le bordel, alors lui il était pro, qui dans un univers altéré d'une autre est un inventeur génie. Enfin, c'est-à-dire qu'il invente des trucs de fou, genre le téléphone, enfin des trucs qui enfin des téléphones beaucoup plus perfectionnés, plein de choses quoi, enfin c'est un petit peu un dingue. Et il s'avère qu'un jour il a l'idée de créer la femme idéale. C'est-à-dire que y a pas de problème puisqu'elle fait tout ce que tu veux et qu'elle sera trop bien parce qu'en fait elle t'obéit à toi seule et qu'elle a le droit de parler qu'avec toi. C'est toi qui décides son comportement quoi. Ça a l'air trop bien. Comme vous pouvez l'imaginer, ce livre est totalement misogyne. Enfin les hommes dans ce livre sont complètement misogynes. Je sais pas si c'est vraiment dû à l'époque, je pense que oui. Je pense que vraiment il y avait ce délire de une femme, ça doit être sous le joug de son homme, être un peu discret, etc. Enfin horrible. Donc je dois lire ça pour la fac et il y a, évidemment Edison va donc créer une androïde pour créer la femme parfaite qui s'appelle Adélie, androïde. Pour l'instant je ne l'ai pas fini mais c'est plutôt pas mal. J'ai également mis un film que j'ai revu au cinéma, donc j'en parlerai de mon avis, je parlerai de ce film mais surtout de la nouvelle vision que j'en ai eue. Qui est Alien tout simplement, donc qui rentre dans la catégorie science-fiction. Voilà, je l'ai juste revu au cinéma, je vais pas vous faire un descriptif de ce qu'est Alien parce que j'imagine que si vous ne savez pas ce que c'est, vous devriez partir de ce monde. Je suis horrible. Je ne sais pas encore s'il va y avoir un autre livre qui va se rajouter à cette catégorie parce qu'en fait il y a toujours dans ma palle La Servante écarlate que j'ai envie de lire
et qui correspond au post-apocalyptique. Donc si j'ai le temps, je le lirai pendant le challenge. Si je n'ai pas le temps, c'est pas très grave, mais bah, j'aimerais bien le lire tout simplement. Voilà, mais je l'ai pas mis dans ma palle parce que je sais pas si j'aurai vraiment le temps et si j'aurai vraiment envie, surtout que j'ai d'autres livres pour la fac. Voilà, c'est tout pour cette palle du challenge de l'automne finalement. Comme je vous l'ai dit, je sais pas si j'arriverai à tout boucler, il y a probablement des choses qui vont s'ajouter, des choses qui vont partir, enfin je pense que je suivrai pas forcément ce que j'ai fait parce que je suis juste instable. Non, surtout que j'aime bien, je suis changeante et il y a des choses que j'aurais peut-être envie de lire alors que c'était pas prévu. Et inversement, j'ai pas une humeur qui est... Enfin, je vais pas tout droit, je suis un peu éparpillée dans ma vie. Donc je sais pas encore. En tout cas, ça m'a fait plaisir de retrouver la caméra. Je vous retrouve bientôt dans une vidéo plus écrite et plus rigolote. Donc je tournerai probablement bientôt, je disais donc le Melançon classique, qui sera, comme vous l'aurez peut-être compris, à la fin du dernier, qui sera sur Camus, n'est-ce pas ? Il faut que je l'écrive, mais j'ai déjà commencé à prendre des notes et normalement ça devrait aller vite. C'est tout pour moi. Si jamais vous faites le challenge, n'hésitez pas à me dire ce que vous allez lire, ce que vous allez voir, ce que vous allez peut-être jouer, même faites des jeux, c'est cool les jeux. Amusez-vous si vous avez envie de le faire, si vous avez grave pas envie, bah je comprends. Dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu et si ce genre de vidéo un peu plus posée où je présente juste des trucs que je vais lire, etc. vous intéresse. Voilà, je vais clore cette vidéo sur une phrase que j'ai prise de Viking. Parce que j'en vis. Tout commence et finit par des histoires. Voilà. Quoi de mieux pour commencer un challenge de lecture que cette phrase. Salut à tous et à la prochaine.